Bonsoir et bienvenue à tous amis turfistes. On va tout de suite analyser les partants de ce quintet sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Toscana Southwind est en forme et bien engagée, elle qui fait toutes ses courses. Elle sera très en vue pour son retour sur piste plate, elle qui avait bien gagné à Caen. Son driver la connaît bien et son numéro lui sera bénéfique sur ce type de parcours pour pouvoir s'illustrer. Jim d'Alouette revient peu à peu à son meilleur niveau et court de manière rapprochée ici car c'est un bel engagement sur une piste qu'il affectionne. Sans grande marge dans ce lot, mais son driver le connaît très bien et le numéro est top. Il devrait logiquement finir dans le quintet. Vincini s'est parti au galop dernièrement à Vincennes, mais c'était départ volté en étant ferré. Il sera bien mieux à l'autostart surtout avec cet excellent numéro et dans ce lot moins relevé. Déféré des antérieurs pour l'occasion, lui qui détient un des meilleurs chronos, il s'annonce redoutable. Ruger sera plutôt boudé, lui qui a commis une faute à la sortie du tournant final à hier dernièrement alors qu'il avait encore des ressources. Bien engagé ici avec un bon numéro, il pourra faire parler sa vitesse, lui qui peut tout faire dans un parcours. Sans faute de sa part, il peut prendre une place. Idéal d'Urzy vient de bien gagner à Caen, en allant de l'avant comme il aime le faire. Malheureusement, il ne répète pas toujours. Il est en forme et le numéro à l'autostart est bien pour lui. L'opposition est de taille, mais il peut prendre une place en restant sage. Sydney Celeber n'était pas au top de sa forme et n'a pas beaucoup de marge dans les lots qu'il a courus. Il va apprécier ce parcours, lui qui a de la vitesse. Ce ne sera pas évident pour lui, mais il peut prendre une 4e ou 5e place. Jackpot Meharas sera l'X de la course, lui qui vient d'arriver à Grosbois depuis 3 ou 4 semaines, et d'ailleurs semble s'y plaire, d'après son entourage qui nous dit qu'il a très bien travaillé en vue de cette épreuve. Même s'il peut manquer d'une vraie course pour sa première sortie en France, il devrait bien courir. Just Quay n'était pas convaincant dernièrement sans avoir montré d'explication. Sur le papier, c'est une belle course pour lui, mais le numéro 8 va fortement compliquer sa tâche sur ce parcours. Il doit rassurer avant tout et va donc essayer de garder ce qu'il pourra. Global Duty vient d'effectuer 2 bonnes courses de remise en jambe. Certes, il ne sera que plaqué et partira en seconde ligne. Mais c'est le scénario idéal pour se faire amener sans faire trop d'efforts. Lui qui peut largement lutter pour les premières places dans ce lot. Hendrix Wind restera ferré avec l'émoji rouge en vue d'une autre course sous la selle et sur l'herbe. On écarte logiquement. Joker des Molles lui aussi restera ferré avec l'émoji rouge car il a eu des soucis de santé. On écarte aussi. Dynamite Sensation a été longtemps arrêté à cause de problèmes de santé, mais tout semble être rentré dans l'ordre. Il n'a pas eu le meilleur des parcours dernièrement à Agen pour sa course de préparation. Certes, il part en seconde ligne, mais possède assez de vitesse pour bien finir et prendre une place. Orlando Young s'est bien comporté hier pour sa première sortie en France, qui était en plus une course de rentrée. L'opposition est plus relevée, mais il devrait apprécier la piste du jour. Avec le parcours limpide, il peut figurer dans la bonne combinaison. C'est maintenant le moment de vous récapituler la sélection Point Turf. Le 3, le 1, le 2, le 9, le 12, le 4, le 13 et le 7. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous trouverez des bases et conseils de jeu en commentaire et dans la description. Bravo et merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo entièrement. Merci à tous ceux qui mettent des likes et des commentaires. Et on se dit à demain pour faire le papier ensemble. Bonne soirée à tous.